Ah oui, primo, je suis né ici, à Tel Aviv, en 1935, sous le mandat britannique encore, mais dans un milieu exclusivement juif, les écoles juives, la langue hébraïque était la langue de la maison, de mes parents aussi. Et après mes études à l'université de Jérusalem, j'ai fait mon service militaire et je suis entré dans la carrière diplomatique qui était pour moi quelque chose d'indispensable parce qu'Israël était un pays isolé dans le monde. Moi, je voulais travailler pour le pays, je voulais travailler pour l'État. Et l'État avait besoin de briser l'encerclement diplomatique. Alors, je voyais là une mission pour moi. J'ai passé ma vie dans le service diplomatique. Et par la suite, je suis devenu universitaire, ce que je suis aujourd'hui à l'université de Tel Aviv. J'ai écrit une série de livres en allemand, en français et bien entendu en hébreu, mais tous des livres politiques ou historiques. Et j'avais l'intention d'écrire un nouveau livre historique sur le rôle des soldats juifs dans la Première Guerre mondiale, parce que c'est un chapitre peu connu par les juifs d'aujourd'hui, alors qu'il était vraiment capital pour le développement de la nation juive, comme d'ailleurs la Première Guerre mondiale était capitale pour l'évolution du monde en général. Il y avait 1,5 million de soldats juifs dans toutes les armées à l'époque qui se combattaient les uns contre les autres. Et je voulais énumérer cela. Mais j'ai commencé avec un long travail de recherche. J'ai lu des milliers de lettres de soldats écrits du front. Je suis arrivé à la conclusion que l'histoire que j'avais sous la main était plutôt une histoire émotive qu'une histoire vraiment factuelle, historique. Et pour décrire des émotions, il faut écrire un roman. Alors, je me suis concentré sur 2 protagonistes seulement. J'ai réduit la masse que j'avais en vue en 2, les 2 pays qui ont porté le fardeau de la Première Guerre mondiale, notamment la France et l'Allemagne. J'ai inventé un soldat juif français de Bordeaux, parce que la communauté de Bordeaux était celle qui était la mieux intégrée en France, et un juif allemand de Francfort, également la communauté juive la plus ancienne de l'Allemagne. Je raconte leur histoire dans la guerre, leur toile de fond, leur famille, leurs amours, leurs femmes, etc. Le livre va sortir en France en octobre, sous le titre de « Il est doux et honorable de mourir pour sa patrie ». Pour moi, être israélien est une évidence. Je suis né à Tel Aviv, j'ai été élevé en tant qu'israélien, même à l'époque où nous n'étions pas encore indépendants, mais pour nous-mêmes, nous étions déjà israéliens à l'époque. Notre langue était l'hébreu. C'est la chose la plus naturelle pour moi. Je ne peux pas m'imaginer être autre chose qu'israélien. Mais je voudrais vous dire une chose en plus. Des fois, on me pose la question, surtout à l'étranger, pourquoi je me déclare sioniste aujourd'hui? Pourquoi je dis que je suis sioniste? Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, j'ai eu la chance de ne jamais sentir ce que cela veut dire être membre d'une communauté minoritaire, avec les complexes d'infériorité qu'ont les minorités, et ils les ont, même s'ils n'avouent pas, avec les problèmes et les difficultés qu'ont les minorités partout et toujours. Je ne l'ai jamais senti dans ma peau. Je l'ai appris, on m'a raconté comment vivaient les Juifs à l'étranger, comment vivent les Juifs à l'étranger. On m'a expliqué beaucoup de choses, mais tout ça, c'était pour moi intellectuel. Je ne l'ai jamais senti et j'ai grandi sans complexe d'infériorité et sans problème. Ça, je dois au mouvement sioniste. Sans lui, je ne serais pas né ici.